Evan Stoller, c'est un espoir local, il est d'Isola 2000. Et il va prendre la première place de la compétition avec un temps total d'une 53,17. Voilà, je vais vous rappeler que... Noah qui est d'Isola 2000, il est habitué des podiums et la preuve il va finir encore premier avec un temps total d'une 35,90. Noah, alors je vois que tu as une tenue tout à fait officielle. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement en début de saison? Au début de saison j'étais blessé et après avec Evan on s'est qualifié pour une course internationale en Espagne. D'accord. Et sinon la tenue, t'as intégré le COP d'Albertville, c'est ça? Ouais, l'année dernière on est rentré en 2019 à Albertville au lycée. Bon, alors, sinon, tu as fait une compétition en début de saison, et après, tu as eu 6 semaines d'arrêt, et tu as refait des compétitions, c'est ça? Ouais, bah, j'ai eu une course nationale en début de saison, après je me suis blessé, et j'ai repris il y a un mois. Alors, qu'est-ce que tu as fait à la course nationale? Evan, il gagne le géant, moi je fais deuxième, ouais. Et le deuxième jour, Evan, il tombe, et moi je finis cinquième. D'accord. Et après, tu es allé aux OPA. Alors, explique un peu ce que c'est les OPA. C'est une course internationale avec tous les pays de l'Europe, plus les États-Unis. D'accord. Et il y a 3 jours de course avec un super G, un géant et un parallèle. Et là, tu as fait quoi? Au super G, j'ai fait deuxième et au géant troisième. Evan, alors, toi, pareil, tu as été intégré à Albertville, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est rentré l'année dernière avec Noah, tous les deux. Grâce à nos résultats de l'année dernière sur la saison 2018-2019. Donc ça c'est un bon début, c'est une reconnaissance. Ouais, franchement c'est pas mal, c'était cool. Surtout de rentrer à deux parce que tout seul, à mon avis, c'est compliqué. Ouais. Et là, de rentrer à deux comme ça, c'est sympa. Ouais, vous soutenez l'un l'autre. Ouais. Alors en début de saison, t'as fait quoi? En début de saison, il y a eu la coupe de Noël à la maison, donc c'était cool. Il y a eu deux épreuves, le géant et le slalom. Ouais, t'as fait quoi? Donc au géant, on fait 1 et 2. Ouais. Je gagne et Noah il fait deuxième. Ouais. Et le deuxième jour au slalom, je gagne la première manche. Et à la deuxième, je sors. Et Noah il finit cinquième. D'accord, donc cool. Voilà, c'est du bon ski. Oui, oui. Ensuite, dans la saison, t'as fait quoi? Dans la saison, il y a eu la première étape des écuries d'or. Ouais. Donc il y a eu le géant. Je partais 128. Donc à 2 dossards de la fin. Ouais. À la première manche, je rentre 18e. Avec les pistes, la condition n'était pas très facile. Ouais. Et à la deuxième manche, en partant 3, je rentre, je gagne avec 2 secondes et demie d'avance. Mais à 20 dossards de la fin, ils annulent. Ils annulent la course vu qu'apparemment les conditions étaient trop mauvaises. C'est un peu dur ça quand même, hein, C'est pas facile. Bon, t'es un peu à bout quoi. Ouais. Patrick. Oui.
Donc toi, tu es moniteur depuis toujours ici. Enfin, ça c'est un passe-temps, le monitorat. Tu es aussi dentiste, je crois. Oui, j'étais. Ouais. Maintenant, je passe plus de temps sur les skis que dans un cabinet. Bon, et donc tu en profites pour donner quelques précieux conseils à Evan, alors. Alors ça a commencé, oui, au début c'était comme ça. Maintenant, on parle plus le même langage. Oui, maintenant c'est lui qui te dit bon, ça va, Oui, c'est c'est ça. gentil. Le matin, si je dis quelque chose, bon, ça va Pépé, Ouais. mais c'est tout. Bon, sinon, t'es fier de ton petit-fils. Ben, on est content parce que c'est quand même un investissement hein, Ouais, en temps. ouais, Parce que quand ils sont à Albertville, c'est pas rien quand même. ah, Pour nous d'accord. qui sommes les gens du Sud, Ouais. Albertville, c'est pas conçu pour les gens du Sud. Ah ben non, c'est le Grand Nord pour nous. Oui, mais c'est surtout que les distances, tout est géré là-bas. Ouais. Toutes les vacances scolaires, tout ça, c'est là-haut. Donc on doit s'adapter avec simplement 400 km à faire à chaque fois. Alors, vu que t'es grand-père, t'as un peu plus de temps que les parents, j'imagine. Exactement, c'est ma fonction, je suis taxi. D'accord. J'ai encore quelques points sur le permis parce que j'en ai laissé un peu chaque année maintenant. Ouais, bah c'est ça. Et c'est très long. T'as fait des stages. Je ne suis pas encore au stage, mais ça va pas tarder. Bon, bah, en tout cas, on souhaite à Evan qu'il aille le plus loin possible. Hein. Ben, c'est ce qu'on leur a dit, hein. On leur a mis tout en main, ils ont vraiment chouchouté là-haut, ils ont des moyens parfaits. C'est à eux de jouer maintenant, hein. On ne peut pas faire plus. Bon, bah, ils ont les atouts dans les pieds, on dirait. Hein. Ben, pour le moment, ils sont dans le coup apparemment, mais Ouais. c'est que maintenant que ça va commencer en U18. Ouais, ça va devenir de plus en plus difficile. Voilà, là, la concurrence, parce qu'il y aurait avec des gens qui font plus que ça. Bon, bah, on va sauter qu'ils fassent plus que ça eux aussi. Voilà, Allez, je merci. te remercie. Alors ici, juste avant nous avions le papy d'Evan, là c'est le papy de Noah. Alors vous faites aussi l'intendance pour Noah comme fait Stoléa, le Non, grand-père. moi je suis un peu en retrait là. J'ai Donc- donné quand il était petit et puis là j'ai passé le relais. D'accord, donc vous montez pas à Albertville Ah non, je suis comme... interdit d'Interville. Non, Albertville, je parle. Donc sinon, j'imagine que vous êtes fiers de bah ce oui. que fait Noah. Ça c'est sûr, c'est génial. Pour lui et pour nous. Oui, voilà. Bon, est-ce que vous souhaitez qu'il aille très loin ou... Je pense Oui, je pense que oui. que oui, ça serait bien. Bon, et sinon, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Noah quand il était petit il envoyait déjà du gros ou pas? Ah oui, il a envoyé du gros. Oui. C'est vrai qu'il a eu un moniteur qui l'a bien formé, Ouais. Christian Saunier, et je pense qu'il a eu des bonnes bases. Voilà, il lui a donné le goût de la glisse, quoi. Je pense, oui. Bon, bah maintenant, il faut voir ce qu'il va faire à Albertville, alors. Ouais. Ouais, ben, je pense qu'il a envie. Hein. Oui, et puis il est prometteur, hein. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Alors ici nous avons Jean-Luc Marie, directeur du club des sports, c'est ça? Oui, c'est ça, directeur du club des sports d'Isola 2000. Bon, et alors, il y a des éléments prometteurs dans le club, hein, j'ai l'impression. Ah oui, on a deux éléments très très prometteurs qui sont Noah Odo et Evan Stoléar, qui sont au lycée d'Albertville, donc qui font partie des trois meilleurs Français. D'accord, donc on a l'espoir d'avoir d'autres Mathieu Fèvre en équipe de France grâce à eux. Bah, on espère bien, hein, surtout que ces deux coureurs-là courent toutes les disciplines. Ils sont aussi bons en vitesse qu'en discipline technique. D'ailleurs, Noah Odo à la Coupe continentale en Espagne a fait 2 podiums, une fois 3e en Super G et une fois 2e en slalom géant. Voilà, bon, Evan est sorti, mais c'est des choses qui arrivent. Bah, c'est le sport en fait. Evan est un gros combattant, il est très très motivé et des fois il faut savoir en lâcher un petit peu pour pouvoir arriver en bas des courses. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher de s'engager comme ça. Hein. C'est un très très bon combattant. Bon, est-ce que nous avons dans les catégories plus jeunes encore des espoirs de grands coureurs? Ah oui, bah dans la même catégorie mais avec une année de moins, nous avons deux autres très bons coureurs qui sont Noé Marie et Diego Large, qui sont D'accord. aussi très très bons en U16. Bon, ben voilà, c'est bien. Isola 2000, petite station, mais
mais bien représenté. Bien représenté, gros club, très dynamique, avec des moyens au niveau des entraîneurs qui sont conséquents et donc du travail très très sérieux. Il faut savoir que tous nos coureurs qui sont très forts font à peu près 40 jours de ski avant les vacances de Noël. Bon, bah super, je te remercie. Je t'en prie. Oh, Christophe, Bonjour, alors Pascal. toi, Evan et Noah, tu les connais depuis tout petit. Est-ce que déjà tout petit, tu sentais qu'il y avait du potentiel? Bah, disons que oui, comme il y avait du potentiel pour le petit Jules Collot, le petit Catio, le petit Théo Le Titre. Bon, je ne vais pas dire tout le monde, je risque d'en oublier et je ne vais pas en vexer, parce que sinon c'est compliqué. Non, depuis tout petit, ils sont toujours ensemble. Un coup l'autre était devant, un coup sur une spécialité, un était plus fort, c'est-à-dire sur le géant, et l'autre sur le slalom. Mais par contre, entre eux, il n'y a jamais eu de compétition, ils sont toujours encouragés. Si, quand ils étaient derrière le portillon, ils sont là, bien sûr qu'ils veulent gagner, ils ne sont pas là pour... Enfin, il n'y a pas de copains. Mais après, si un était devant, l'autre est devant, ou l'autre est derrière, ainsi de suite, il n'y a aucune ambiguïté entre eux, quoi. Ils s'encouragent toujours, et ça c'est bien, quoi. Et le fait qu'ils soient tous les deux... Bon, et alors, c'est bien aussi pour eux, quoi. comment tu fais là? Parce qu'au départ, tu n'étais pas entraîneur des petits. C'est-à-dire qu'au départ, moi j'étais avec Monaco, à la fédération monégasque. Et après, à la fédération monégasque, on m'a arrêté. Ouais. Donc, si tu veux, j'avais une place qui s'est libérée au club des sports l'année d'après. Donc, une année, j'ai fait le club ESF. Et dans ce club ESF, ils étaient là. Il n'y avait pas Noah, parce que Noah était souvent en particulier avec Christian Sounier. Ouais. Et il y avait Evan dans ce groupe-là. Donc Evan, je l'ai eu depuis l'âge de 5 ans, quoi, dans ce petit club ESF qui était en fait à l'époque un pré-club. D'accord. Voilà. Bon, là, pendant que tu nous parlais, on voyait des photos où ils étaient tout petits. Donc voilà. C'est des photos que j'ai. Quand ils sont entrés au ski-études, quand ils étaient en microbe avec Amélie, en poussin avec Philippe, après avec moi, voilà, ils ont toujours été ensemble, ils ont une carrière où ils sont ensemble. Et là, je me suis aperçu que quand Noah était blessé, il y avait un petit manque aussi pour Evan, quoi. Ils se manquent mutuellement, quoi. Donc c'est vraiment sympa pour eux. Et comme tu as dit Evan tout à l'heure, je l'ai entendu à l'interview, d'être deux à Albé. Albé c'est difficile, c'est le haut niveau, donc c'est difficile d'être deux, c'est bien pour eux aussi, quoi. Ok, voilà. Je te remercie. De rien, Pascal. Merci. Bon, c'est pas mal hein, pour quelqu'un qui s'est arrêté en milieu de saison. Ouais, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire là en fin de saison? Là, il nous reste 2 étapes de championnat de France et la Scara, c'est une course internationale. D'accord. Bon, on croise les doigts pour la suite alors. Ouais. Ok. Bon, et sinon, les objectifs de fin de saison sont les mêmes que Noah, alors c'est quoi? Noah, ouais. Il va y avoir les 2 étapes des championnats de France qui vont arriver là. Ouais. On part aux Ors, Ouais. donc dans 2 semaines. Ça, c'est les écureuils d'or. Les écureuils d'or, ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a la Scara, la course internationale. Ouais. Puis on finira par les finales des championnats de France à Méribel. Bon, voilà, on croise les doigts pour toi aussi. Hein. Ouais. Merci.